Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président de la République, bonjour. Nous allons vous présenter le déroulement de la cérémonie officielle d'ouverture. Dans quelques instants, donc, vous aurez la présentation du deuxième salon international des mines par Monsieur le directeur des mines et de la géologie du ministère de l'énergie et des mines, Monsieur Ousmane Sissé. Ensuite, vous aurez le mot de bienvenue de Monsieur Dan Koberman, le directeur général d'Amtrade. Enfin, vous écouterez le discours d'ouverture de M. Macky Sall, chef de l'État, pour lancer le Salon international des mines ici à Dakar. Je vous remercie. M. Sissé, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants et institutions financières et les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs des sociétés minières, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous voudrions tout d'abord, Monsieur le Président de la République, au nom de Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour nous avoir fait l'honneur de présider en ce jour la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon international des mines, malgré un calendrier particulièrement chargé. Vous souhaitez par la même occasion la bienvenue. Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, nous voudrions aussi exprimer nos remerciements à tous ceux qui ont accepté d'effectuer le déplacement en entreprenant parfois un long voyage pour venir se joindre à nous, pour apporter leur contribution aux différents débats que nous engagerons au cours de ces 3 prochains jours. À tous, nous souhaitons la bienvenue au pays de la Teranga. Monsieur le Président de la République, nous sommes au Salon international des mines, CIM Sénégal 2012, et pour rester conforme aux règles de courtoisie, nous avons dit deuxième édition. Mais à la vérité, je devrais dire troisième édition, car une première édition avait été bel et bien organisée en 2003 sous une dénomination du reste plus large, puisqu'il s'agissait du Salon international Oil and Gas 2003, et c'est vous, Monsieur le Président de la République, qui en étiez l'initiateur en votre qualité de ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique. Les acteurs, les principaux acteurs, dont moi-même qui faisais partie du comité d'organisation, et les organisateurs de cette première édition sont encore présents au salon de cette année. Mesdames, Messieurs, ce bref rappel a été utile, d'une part, pour témoigner, si besoin en était, de votre engagement sans relâche sur le front du partenariat pour le développement de nos ressources minérales, et d'autre part, pour vous dire que nous avons très tôt compris les enjeux de développement de l'industrie minière au Sénégal. La reprise des activités du Salon à partir de 2010 et son élargissement ne font qu'illustrer la pertinence de votre vision, Monsieur le Président de la République. Pour le département des mines, le Salon constitue un moment fort de promotion pour offrir une vitrine des réalisations, des perspectives, mais aussi une occasion de partager expériences, préoccupations, le tout dans le but de nouer des partenariats fructueux dans l'intérêt de toutes les parties. Le Salon des mines de cette année présente plusieurs particularités qu'il nous plaît de souligner. Tout d'abord, il se déroule dans un contexte minier international marqué par un ralentissement économique mondial qui a fait chuter les prix des matières premières. Ensuite, au plan national, le développement des activités minières se poursuit à un rythme soutenu avec la mise en œuvre de plusieurs projets qui impacteront positivement la croissance, l'emploi ainsi que la balance des paiements au cours des prochaines années. Enfin,
le niveau et la qualité de la participation cette année restent remarquables. Avec plus de 700 délégués venus de plus de 30 pays, en qualité d'exposants, d'experts ou en toute autre qualité, et témoigne ainsi de la grande attraction de l'industrie minière sénégalaise. Au niveau scientifique, cette présente édition du Salon porte sur le thème « Création d'une solution locale pour la chaîne de fourniture des biens et des services au secteur minier de l'Afrique de l'Ouest ». Ce thème traduit, Monsieur le Président de la République, une de vos préoccupations majeures, à savoir la nécessité d'une plus grande prise en compte des intérêts nationaux par l'intégration des projets miniers dans le reste de l'économie nationale. En effet, il se dégage singulièrement de toutes les statistiques recueillies auprès des grands projets miniers au Sénégal que l'enveloppe globale pour la commande de biens et de services pour la période 2009-2012 s'élève environ à 400 milliards de francs CFA sur un budget d'investissement total de l'ordre de 700 milliards de francs CFA, soit environ 58%. Pendant cette même période, les donneurs d'ordre ont passé commande auprès des fournisseurs nationaux pour un montant total de près de 140 milliards de francs CFA, soit 37%. Le reste, c'est-à-dire 260 milliards, soit 63%, ont été réservés à la commande globale avec le marché international. Représentant environ 80% de la commande de biens et services dans la période 2009-2012, l'industrie des phosphates, je veux dire les industries chimiques du Sénégal, domine le marché national pour la fourniture de certains biens et services nécessaires aux opérations minières. Face à ce constat, et sans pour autant anticiper sur les conclusions de ce salon, il ressort de l'analyse précédente que le marché national de la fourniture de biens et de services ne peut se développer par le seul fait que le Sénégal dispose de gisements miniers de premier ordre. En effet, l'exploitation de nos ressources minérales peut être perçue comme un simple système de conversion d'une réserve de valeur minérale en une réserve monétaire de valeur apte à soutenir la création d'emplois et le développement du potentiel économique national. De par son ampleur et le domaine de ses activités, l'industrie minière nationale peut créer la masse critique nécessaire pour établir d'autres secteurs tels que les services financiers, l'énergie, la logistique, la communication, la valorisation des compétences et le développement technologique. Toutefois, il nous paraît que le développement de la sous-traitance dans l'industrie minière nationale exige, d'une part, des pratiques et des stratégies adéquates pour tirer profit des retombées et d'autre part, requiert des investissements en ressources humaines et en développement des connaissances, en particulier pour les compétences hautement techniques requises par l'industrie minière. Dans cette perspective, nous avons organisé le salon autour d'expositions et de sessions techniques 9 de travail regroupant des experts de haut niveau et des acteurs directement concernés plancheront sur ce sujet durant ces 3 prochains jours. Le salon ouvre également une fenêtre sur la politique énergétique dans le secteur des mines et un atelier spécifique sera tenu sur ce thème. Il nous est en effet paru opportun, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique, de mettre à profit l'organisation de ce salon pour approfondir la réflexion sur la stratégie énergétique dans le secteur minier. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avec le programme que voilà, cette édition du Salon international des mines devrait nous valoir des satisfactions sur plusieurs points, aussi bien dans le domaine de la promotion que dans le domaine scientifique. Des résultats concrets devront être enregistrés dès les premiers jours qui suivront la clôture du salon. Mesdames et Messieurs, nous voudrions donc ici renouveler nos remerciements à l'endroit du comité d'organisation et à tous ceux qui ont participé à cet effort commun en n'aménageant ni leur temps ni leur énergie pour la réussite de ce salon. Notre gratitude s'adresse aussi à la société Amtrade et à tous les co-organisateurs et partenaires de ce salon. Avant de terminer, nous voudrions une fois encore, Monsieur le Président de la République, vous exprimer notre gratitude pour votre disponibilité. Je vous remercie de votre attention.